Savez-vous combien la Terre héberge de fourmis? 20 millions de milliards. Il y aurait 12 millions de fourmis pour chaque habitant humain et leur poids total serait supérieur à celui des mammifères et des oiseaux réunis. Conformément à l'adage, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, les fourmis pourraient fort bien aider l'humanité à sortir de certaines impasses. On sait déjà que de nombreuses espèces de fourmis fabriquent des antibiotiques, soit directement par des glandes spécialisées, soit par association avec des champignons tueurs de bactéries. Elles sont même capables de varier et réguler l'usage de ces antibiotiques pour contourner la résistance des bactéries. Or, la montée de l'antibiorésistance est un énorme défi médical pour l'humanité. Dans 25 ans, d'après l'OMS, cette résistance pourrait tuer plus de personnes que le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Mais voilà que la revue Nature vient de publier les résultats d'une étude fascinante réalisée sur une espèce africaine de fourmis, la fourmi matabele, qu'on trouve surtout au sud du Sahara. Megaponera annalis, c'est son nom latin, a comme spécificité de se nourrir uniquement de termites. Ces guerrières effectuent donc régulièrement des raids dans les termitières. Mais les termites ont aussi des soldats armés de mandibules. Une bonne partie des fourmis qui reviennent victorieuses de leurs raids alimentaires sont blessées. Plus de 20% ont perdu une ou deux pattes et leurs plaies peuvent vite s'infecter. Sans soin, elles meurent alors toutes dans les 36 heures. Or voilà qu'on découvre qu'au retour de chaque raid, des fourmis spécialisées développent une stratégie médicale d'un raffinement jamais observé dans le monde animal. Tri des blessés d'abord, après un diagnostic biochimique précis et immédiat. Véritable labo sur pattes, les fourmis médecins analysent l'infection des soldats en testant leur exosquelette. Les plus gravement infectés sont vite expulsés de la fourmilière, sans pitié. Les blessés dont les plaies sont à peu près saines sont laissés de côté. Ils guériront tout seuls. On se précipite sur ceux dont les blessures sont sérieusement infectées. Les soignants se contorsionnent alors pour collecter avec leurs pattes un onguent dans une glande spéciale située sur leur propre thorax, la glande métapleurale. Ils lavent la plaie par léchage, comme le font un mammifère, et appliquent l'antibiotique. Avec pareil traitement, le taux de survie des blessés passe de 0 à 75%. Pas si étonnant après analyse du médicament miracle. Il comporte 120 composés chimiques et la moitié a un effet antimicrobien ou cicatrisant. Parmi les 41 protéines identifiées, nos chercheurs en ont découvert une qui était inconnue de l'humanité. Abondante dans la sécrétion, elle pourrait être son composant clé. L'antibiotique des fourmis matabele vient à bout de bactéries qui peuvent infecter l'homme, comme la bactérie pyocyanique. C'est prometteur. Passer de l'insecte à l'humain ne se fera pas d'un coup de baguette magique, mais la plupart de nos médicaments viennent de la nature. Une meilleure compréhension de l'antibiothérapie chez les fourmis peut générer de grands progrès médicaux pour l'humanité. On attend cette bonne nouvelle.